C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Yesterday, all my troubles seem so far away. Alors, Normand, qu'est-ce que tu penses de la campagne? Ça levait pas haut, hein? Non, puis ça lèvera pas haut d'ici lundi. Et là, on a appris aujourd'hui, hein, c'est Radio-Canada qui a eu le scoop, que Mark Carney a menti à la population après sa rencontre téléphonique avec Donald Trump. Il nous a assuré que Trump respectait la souveraineté du Canada, que le 51e État, ça n'avait pas été discuté. Puis là, il dit non, c'est vrai, on en a parlé. C'est évident que les libéraux n'avaient pas intérêt que ça sorte, tout ça. Et c'est des gens, probablement, qui en avaient contre Carney, qui ont décidé de couler ça aux médias. Et là, lui, il a de l'air un peu ridicule. Ben, il a de l'air d'un menteur, mais il n'y a rien de nouveau chez les libéraux d'être un menteur. Maintenant, évidemment, tout le monde se met à dire, est-ce que ça va aider le Parti libéral? Ben oui, ça va l'aider. Les gens, ben, toute la part de Trump a aidé les libéraux jusqu'à maintenant. Là, ça va. Moi, je pensais que c'était lui qui l'avait dit pour garder justement la part de Trump en vie. Ben oui, mais la peur de Trump, qu'est-ce que tu veux? Et là, ce qui est intéressant, c'est que la peur de Trump s'est assoupie là, depuis 2 ou 3 semaines. Et la preuve de ça, c'est que le Bloc québécois monte dans les sondages. Et maintenant, il y a plusieurs analystes qui disent que Blanchet va réussir à atteindre le seuil de 30 députés à Ottawa, l'objectif qu'il s'était fixé. Et pour le Québec, c'est ça qui est extrêmement important. Évidemment, Trump est une menace existentielle pour le Canada, mais il y a encore des gens qui disent oui, mais il veut pas vraiment le faire. Mais je dis, c'est un fou. Trump a une fixation sur le Canada et se voit comme l'empereur de la totalité de l'Amérique du Nord, du Panama au Groenland. Et ça, c'est dans sa tête. Bien sûr, il y a toutes sortes de forces aux États-Unis qui voudraient peut-être pas que Trump devienne l'empereur de l'Amérique du Nord, parce que, bien sûr, il y a encore, pour l'instant, le droit de vote aux États-Unis et rentrer 40 millions de Canadiens dans le système électoral américain, ça débalancerait complètement les rapports de force entre les démocrates et les républicains, et les démocrates sont pas d'accord avec ça. Mais c'est un danger. Mais je pense que de toute façon, hein, comme disait Bernard de Rome à l'époque, si la tendance se maintient, et tout indique qu'elle se maintienne, bien qu'il y a un petit sursaut là du côté de l'opposition, ça va être Carney, Mark Carney, qui va être le premier ministre du Canada. Maintenant, dans ces circonstances-là, ce qu'il faut espérer, c'est une représentation très importante du Bloc québécois. Et ça, je pense que si on regarde ce qui se passe depuis quelques semaines, il y a beaucoup de Québécois là, qui prennent conscience que effectivement, on n'a pas besoin de voter pour Mark Carney pour qu'il soit élu premier ministre du Canada. L'Ontario, ajouté aux Anglais. Mais non, mais attends une minute, il y a des gens qui disent qu'il est hors de question que le Parti libéral du Canada soit réélu. Donc, je vais voter conservateur parce que ce sont les seuls qui peuvent leur bloquer le chemin. Oui, mais c'est pas le Bloc québécois qui peut bloquer le chemin. Je les comprends, ces gens-là, puis j'ai tendance à penser que leur analyse est correcte. Mais si on regarde les sondages, tout indique que ça va être Mark Carney qui va être élu. Espérons que les conservateurs, finalement, réussissent à avoir un plus grand nombre de voix là, que les sondages le prévoient, et espérons que le Bloc québécois aussi engrange des votes. Comme ça, ce sera un gouvernement appelons-le, un gouvernement de coalition. Oui, mais Normand, est-ce qu'un vote pour le Bloc égale un vote pour le Parti libéral? Un vote pour le Bloc est égal à un vote pour le Québec. Et puis, là, ce qu'on pense, c'est pas
si tu veux, il faut pas trianguler puis voir ça comme une opposition au Canada. Il faut avoir ici là un gouvernement, et ça, je le répète là, dans plusieurs. Il faut avoir comme une espèce de coalition de gouvernement d'union fédérale où tous les principaux partis politiques au Canada s'engagent, puis j'aimerais justement qu'il y ait un vote à la Chambre des communes pour faire face à Donald Trump. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un appel à l'unité fédérale au Canada, y compris le Bloc, pour s'opposer à Donald Trump, pour être prêt à s'opposer à Donald Trump. Et la meilleure façon de faire ça, c'est avec un gouvernement libéral minoritaire qui va avoir besoin, pour se maintenir au pouvoir, d'avoir l'appui du Bloc québécois ou d'avoir l'appui du Parti conservateur, parce que tu vois, tous les sondages indiquent que le NPD va être pratiquement rayé de la carte là, de la façon dont ça s'annonce. Alors donc, il y a les trois partis importants au Canada pour faire face à Trump doivent trouver une façon de s'entendre et d'avoir une politique commune. Mais si le Parti libéral est minoritaire, il va avoir besoin de l'aide du Bloc québécois pour se maintenir. Oui. Et là, le Bloc québécois pourrait transiger, c'est-à-dire, là, vous voulez notre aide, vous allez donner ça et ça et ça au Québec. Exactement. Et j'espère qu'on s'en va dans cette direction-là. En tout cas, les derniers sondages là, semblent indiquer qu'il y a un regain de popularité. Et sais-tu quoi? Je pense que les funérailles papales du week-end vont monopoliser l'attention du monde entier, vont monopoliser aussi dans les médias l'attention des Québécois. Et ça va peut-être les faire réfléchir sur notre identité commune. Et moins on parlera de Trump, plus ces gens-là vont peut-être se sentir québécois et les amener à voter pour le Bloc. Normand, j'ai une question un peu personnelle. Je te demanderai pas pour qui tu vas voter, quoi qu'on le devine, bien sûr. On sait pour qui tu vas voter. Mais est-ce que tu as profité du vote par anticipation ou tu as attendu la fin de la campagne puis tu vas voter lundi? Moi, je vais voter lundi. Je vote toujours le jour des élections. Okay. Bon, c'est ça. Jean-François Lisée a écrit dans Le Devoir en disant « Votez pas ». Le vote par anticipation a été créé justement pour que les gens qui ne seront pas là au Canada le jour du vote vont pouvoir voter. Mais là, c'est rendu que, écoute, le quart de la population utilise leur vote par anticipation. Moi, ça m'a surpris aussi. Je vois pas pour... Je demande qu'au moins ces gens-là vont voter. Ça, c'est une chose. Parce qu'il y a des pays au monde, parce qu'ici, des fois, la participation électorale est assez basse, hein. Et il y a des pays comme l'Australie où tu es obligé, tu vas payer une amende, où il y a des choses que tu pourras pas te prévaloir des services gouvernementaux si tu n'es pas allé voter à chaque élection. Et moi, je pense que ce serait peut-être une façon, ça, de contraindre les gens. Tu veux participer au pays, ben il faut que tu votes, tu sais. C'est incroyable quand même. C'est rendu qu'il faut menacer les gens d'une amende pour qu'ils aillent voter. C'est incroyable. Alors qu'il y a des pays, il y a des populations qui sont prêtes à mourir pour obtenir le droit de vote. Nous autres, on l'a pas. On n'aura pas voté. Moi, je pense qu'on devrait s'inspirer notamment de l'Australie à ce niveau-là, puis contraindre les gens. Là, c'est un devoir de citoyen que tu as. Tu dois voter. Sinon, tu vas avoir des conséquences négatives. Peut-être ça va te prendre plus de temps avant d'avoir des licences. Ça va peut-être ou peut-être tu vas payer une amende. Merci beaucoup, Normand. Bonne soirée. Salut. Salut.